Attention à ces balustrades. Ces barrières. Hein. Oui. Thierry, alors vous allez peut-être, parce que j'ai la mémoire qui flanche, Cavendish a-t-il déjà été maillot jaune du Tour? Comme non, non, je dirais non, vous avez raison, c'est une excellente question. Parce que là, pour le coup, d'un quart d'étape, 10 secondes de bonification, parce qu'il y avait 10, 6 et 4 secondes aux trois premiers. Je pense que non, Thierry. Je pense que non. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, je cherche. Maillot vert, oui. Maillot vert, c'est sûr. Bien sûr. Maillot vert, maillot de champion du monde, bien sûr. Et de mémoire, il n'a jamais été maillot jaune. On se souvient, lorsque le Tour était parti de Grande-Bretagne, et sa malheureuse chute à l'arrivée de la première étape, que c'était son grand objectif, remporter l'étape et être le premier maillot jaune. Et puis, il en était resté là, donc. L'an dernier, il était revenu avec une belle victoire à Fougères, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu en jaune. Le sprinter de l'île de Man, le Britannique, entre un tout petit peu plus, Gérard, dans l'histoire du Tour de France. Ah, quel beau retour, quel beau retour. C'est vrai qu'il avait gagné et elle orange à la beau joli menu pendant le Vélo Club qui nous amènera jusqu'à 18h40. À tout de suite. Pour la création de ce maillot jaune, c'est Eugène Christophe, un Français, qui l'a porté le premier. C'était à Grenoble. Et aujourd'hui, eh bien, vous le voyez au classement général. Et le maillot jaune, c'est Mark Cavendish devant Marcel Kittel, Peter Sagan. Bon, c'est très simple. C'est l'ordre d'arrivée ici à Utah Beach. Après donc, on le disait, 188 km. On saluera aussi dans quelques secondes la bravoure aussi, je le disais, et l'audace de Anthony Delaplace, le régional de l'étape. Il est né tout près d'ici et qui s'est porté en tête avec une très longue échappée.